Bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. D'une part, c'était pour répondre à une question qui m'avait été posée par Joseph, qui me demandait d'essayer de développer ce qui concerne la volonté de Dieu. Alors c'est tout un vaste sujet, parce qu'il semblait pour Joseph que Dieu avait abandonné l'homme et le monde à la dualité, aux difficultés. Et en fait, ce que j'aurais aimé aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la substance originelle. Je pense que ça pourra répondre à votre question, Joseph, en même temps. La substance originelle est en fait une substance magnifique, une substance qui nous entoure, qui est tout, qui interpénètre toute chose et qui remplit tout ce qui est, ce qui nous semble vide dans l'univers et de laquelle tout a été créé. Cette substance originelle qui a une intelligence et une force créatrice illimitée, si vous voulez, je dirais dirigée par une puissance qu'on pourrait nommer Dieu, mais que vous pouvez nommer avec tous les mots qui vous conviennent, la lumière, la force. Mais il y a derrière cette substance extraordinaire, créatrice, une puissance intelligente qu'on peut nommer Dieu. Je parle de Dieu par rapport à Joseph, puisqu'il parlait de cette volonté de Dieu. Et que cette substance, cette originelle, qui est en toute chose, qui nous entoure, qui nous constitue, et de laquelle tout a été créé, est, si vous voulez, la manifestation extraordinaire du pouvoir que nous pouvons avoir sur notre vie, puisque cette substance est reliée étroitement à nos pensées, et elle réagit étroitement à nos pensées. En fait, l'homme a, par sa pensée, ses sentiments, une puissance créatrice au travers de cette substance originelle. Il peut imprimer sa pensée plus ou moins fortement, hein, suivant, je dirais, l'intensité et la permanence des pensées que vous pouvez avoir, que ce soit des pensées positives ou négatives. Ces pensées vont imprimer dans cette substance qui nous entoure la volonté de créer ce qui correspond à notre pensée et à nos sentiments profonds. Donc, bien entendu, si vous avez toute la journée des pensées de peur ou concernant ou des maladies ou un accident ou du manque d'argent, effectivement, vous allez imprimer cette peur, vous allez imprimer ce sentiment profondément. Si vous y pensez souvent, si vous y mettez, on va dire, votre foi, hein, puisque la foi, c'est pas seulement pour croire en Dieu, mais on a foi en tout ce qu'on pense, et les pensées les plus rédhibitoires qui viennent à nous, c'est-à-dire les pensées qui viennent le plus souvent à nous et qu'on continue d'alimenter avec nos sentiments aussi, vont fortement influencer cette substance originelle jusqu'à en fait le moment où elle va créer ce qui correspond à ses pensées. Alors c'est en même temps une nouvelle extraordinaire parce que de le savoir et d'en prendre conscience, ça permet de se dire que Dieu n'a pas abandonné l'homme, il lui a laissé tout ce qu'il fallait pour qu'il crée sa réalité, et c'est quasi illimité. C'est limité uniquement par nos pensées, effectivement. Si on pense qu'on va être malade, ou si on pense qu'on est limité dans certaines choses, dans nos actions, dans notre art ou dans notre créativité, on va créer un environnement autour de nous, une vie autour de nous qui sera à cette image. Maintenant, il y a une possibilité incroyable, c'est de
prendre possession de nos pensées qui sont souvent sauvages, qui partent, qui viennent, des fois on n'en est même pas conscient, et d'en prendre possession et de faire l'effort mental, on va dire, et là il faut vraiment être, comment on dit, persévérant, attentif, réveillé, à tout moment de la journée, pas seulement pendant un moment où on se dit je vais prier pendant un quart d'heure, mais qu'après, tout le long de la journée, on a des pensées qui sont plus du tout connectées, plus du tout positives, ou connectées avec l'amour ou la paix. Donc si on désire créer un environnement, une réalité autour de nous belle, harmonieuse, lumineuse, il faut choisir en nous quelles sont les pensées qui vont créer, imprimer la substance originelle qui nous entoure dans ce sens. Alors, quand vous pensez à la paix, quand vous pensez à l'amour, quand vous pensez au partage, quand vous pensez à la richesse, à l'amplitude de votre vie, vous enclenchez des mouvements dans la substance originelle, et c'est quasi infini, qui vont tout faire, parce que quelque part, si vous observez l'univers, la volonté de Dieu, elle s'observe dans les magnifiques choses qu'il y a sur Terre et dans l'univers. Elle tend vers toujours plus d'amplitude, vers toujours plus de vie, vers toujours plus de santé, de richesse, de prospérité. Et en fait, la volonté de Dieu, et ça c'est important de le savoir, c'est que chacun de ses enfants, chacun de nous, puisse créer une vie ample, lumineuse, prospère et abondante en toutes choses, et avec la liberté et également la joie et la santé. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants, pour tout ce qu'il a créé, que ce soit nous, les animaux, les végétaux, la terre, les planètes, les univers. Tout est créé dans ce sens, de plus de vie, de plus d'amplitude, et non pas les choses limitées que nous avons créées par nos propres pensées. Alors c'est un apprentissage long, c'est un apprentissage qui demande justement de s'y consacrer, non pas un quart d'heure ou 2 fois un quart d'heure dans la journée, mais c'est quelque chose qui doit être présent dans chacun de nos actes, même les plus insignifiants, ou ce qu'on pense être insignifiant. Chacun de nos actes, lorsqu'il est fait de manière éveillée, avec toujours d'imprimer cette volonté d'imprimer plus d'amour, plus de lumière, plus de paix, plus de prospérité dans chacun de vos actes, va finir par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enclencher un mouvement dans cette substance originelle qui va tout faire pour vous amener ce à quoi vous pensez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que pour moi, ça a toujours été très important que les bienfaits de la lumière ou de Dieu soient toujours pour tous. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de secte, de religion. Il y a juste la paix et l'amour, il y a la prospérité, l'abondance, la vie, la santé et la joie, qui est prévu et voulu par Dieu pour tous, sans exception. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question, Joseph. Et puis, si vous, en écoutant cette vidéo, vous avez d'autres questions, c'est avec un grand, grand plaisir que j'essaierai d'y répondre. C'est ainsi qu'on arrive à créer quelque chose de dynamique. Et puis, avant de terminer, je voulais également faire un petit peu de publicité pour un livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Principe Suprême, voilà, et qui a été édité aux éditions Helios. Ce livre parle aussi de ce principe, de cette substance créatrice, et donne aussi, je dirais, des clés pour justement pendant la journée rester, on va dire, centré sur le but, le but de plus d'amplitude, de vie, de joie, de lumière, de prospérité, d'abondance en toutes choses.
Alors ce livre, vous pouvez le trouver bien entendu dans toutes les librairies où le commander, ou sur les librairies en ligne telles qu'Amazon ou même chez l'éditeur Helios. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre. À bientôt.